Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Bonsoir Sabine. Bonsoir. On est très contente de vous retrouver ce soir pour la deuxième saison d'Unel Talk Live, qui est déjà un grand succès en France, mais on espère que vous serez encore plus à nous suivre cette année pour vous inspirer de toutes nos idées. On a une saison 2 de folie à vous présenter. Oh oui. Et aujourd'hui, un épisode tout spécial sur notre dernière gamme de gels qui viennent juste de sortir, bon, qu'on connaît un petit peu quand même maintenant. Oui, maintenant on les connaît un peu. C'est sur une tendance du coup très tendance en Europe. C'est sur les ongles courts et notre gamme de gel blush. Ouais. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ce qu'on peut faire. Enfin, on a vraiment hâte toutes les deux de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui, du coup. Alors, je me présente. Tout à fait. Je suis Sabine Pinheiro, formatrice nationale et distributrice France pour la marque Magnétique. Et je suis Virginie Quintard, formatrice experte dans le Val d'Oise. On y va ? C'est parti. C'est parti. Les ongles courts, aujourd'hui, c'est vraiment revenu à la tendance, je trouve, en salon. C'est quelque chose qui est quand même très demandé à nouveau en clientèle. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabine. Ah oui, tout à fait. Hein. De toute façon, on le voit bien, même au niveau des réseaux sociaux. Oui, des réseaux sociaux. Tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'ongles courts. Hein. On est revenu beaucoup à tout ce qui est manucure. Vraiment le principe de la manucure, de l'ongle naturel. Oui. La pose propre, parfaite. C'est ça. Et justement, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Tout à fait. Avec une super gamme. Oui. La gamme des blushs, qui va vous permettre aussi de proposer tout un tas de choses à vos clientes et qui va vous permettre d'augmenter vos revenus en touchant des nouvelles cibles. Je crois. Hein. C'est tout à fait. Hein. Moi, ça a eu un succès de fou au salon, hein, je sais. Quand c'est arrivé, parce que c'est vraiment très naturel. Vous avez des teintes qui sont extraordinaires, parce que c'est hyper naturel. Ça s'adapte à toutes les carnations. Tout à fait. Parce qu'on a quand même 12 teintes dans la gamme de blush. De la plus claire à la plus foncée. Oui. En fonction des carnations de peau. On a même du blanc qui est très tendance pour l'été, qui demande énormément depuis 2 ans. Oui. Un peu milky. Hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, ça vous permet donc de toucher toute une nouvelle gamme, tout un tas de nouvelles cibles de clientes, des personnes plus jeunes, des femmes qui veulent juste avoir les ongles propres, sans forcément de couleur, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que la tendance du neutre, du nude, c'est vraiment ce qui fonctionne. Oui, puis le nude, on doit l'adapter en fait en fonction de la cliente, en fonction de la carnation, parce qu'on n'a pas du tout la même identité, je trouve, de nude. Et c'est tout l'intérêt de cette gamme-là. Oui. Et moi, je sais qu'elle a cartonné depuis qu'elle est arrivée en salon. Oui, complètement. Et c'est vrai que ça vous permet aussi, parce qu'aujourd'hui, les formes qui sont le plus faites en clientèle, c'est le carré et l'amande, on va dire. Hein. Après, vous avez le petit ovale, et puis vous avez... vraiment ce qui est le plus tendance actuellement. Oui, tout à fait. Donc les blushies ont été développés exactement pour cette tendance-là et on est très heureuse de vous les présenter. Ouais. Qu'est-ce que c'est les gels blushies? Ce sont des builders, donc des gels de construction, mais en bouteille. Oui, du coup beaucoup plus facile d'application. Il est déjà prêt à l'emploi. Oui, ils sont assez durs pour pouvoir bien protéger l'ongle naturel et réellement le renforcer comme un gel de construction. Hein. Après, ce que je tiens quand même à préciser, c'est vraiment la tenue. Elle est extraordinaire, même sur ongles difficiles. Oui, tout à fait. Bah oui, en plus, avec le primer en dessous, le bond qu'on met en dessous, il n'y a aucun problème d'adhérence. C'est superbe. Alors, on a 12 teintes, ça on l'a déjà dit tout à l'heure. Oui, mais ce sont vraiment des nudes qui s'adaptent à toutes les carnations. Toutes les carnations, oui. Et puis même la cliente, à la limite, qui veut du coup changer tous les mois au niveau de sa manucure, on va pouvoir avoir des teintes qui s'adaptent aussi à toutes les saisons. Si elle veut du plus clair au plus foncé, du blanc, du rose laiteux, le milky est quand même très joli pour l'été. Et puis, je trouve qu'ils ont aussi un grand avantage, c'est qu'ils sont semi-transparent. En fait, il y a une transparence de 60% environ, ce qui permet de faire par exemple un super beau dégradé au niveau des cuticules avec des paillettes ou des incrustations. On n'a pas l'effet couleur en fait au niveau de la repousse. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'à la repousse, c'est invisible. Hein. C'est vraiment top. Donc, évidemment, il faut quand même préciser que ce sont des produits qui sont véganes, cruelty-free. C'est ça. Donc, il n'y a pas de mal qui est fait aux animaux. Et ils sont sans acide. Sans acide, tout à fait.
Et je propose qu'on aille voir tout de suite un petit clip commercial sur la gamme des blushs. Alors comme vous avez pu le voir, on a quand même des teintes qui sont vraiment très 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 jolies et qui s'adaptent du coup à toutes les demandes possibles en clientèle pour cette tendance-là. Même sur des hommes d'ailleurs, tu as vu, dans le clip, il y a un homme. Hein. Oui, oui, figure-toi qu'on commence à recevoir des hommes nous aussi au studio. Oui, mais ça c'est top, je trouve. Hein. Moi je trouve ça chouette parce qu'on ouvre vraiment une nouvelle gamme, à une nouvelle possibilité de clientèle. Donc c'est encore une demande que vous, du coup, pouvez honorer pour vos clientes. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment top. Et donc on a aussi plusieurs manières de créer des ongles blush. Oui. Parce que... oui, parce que pourquoi en faire qu'une seule? Non. Avec un produit aussi extraordinaire que ça, autant en faire plusieurs. Donc, par contre, ce qui est très important selon moi, hein, c'est que vous voyez, quand votre cliente arrive, il est quand même très important de lui faire une superbe combi manucure de façon à bien nettoyer la zone des cuticules pour que l'application soit parfaite. Oui, et puis le résultat ne serait pas optimal sinon, si vous n'aviez pas une magnifique préparation avant. D'ailleurs, toutes les photos qu'on voit sur les réseaux, les vidéos, c'est vraiment, toujours au niveau des cuticules, c'est parfait. Par contre, je pense qu'on est d'accord là-dessus, on est toutes les deux formatrices. C'est là où on donne quand même le conseil. Conseil. N'allez pas suivre des cours en ligne pour la manucure électrique parce que malheureusement, il y a des choses qu'il faut voir de visu avec quelqu'un qui est à côté de vous. Donc, on vous conseille vraiment de trouver une formation adaptée à ce besoin-là que vous pourrez avoir. Et donc déjà une formation tout court. Franchement, déjà une formation tout court. Ne vous lancez pas juste avec des vidéos YouTube à créer des manucures électriques comme ça. Ça peut être très dangereux. Hein, tout à fait, oui, c'est dangereux. Ça peut être vraiment dangereux. Et parce qu'il y a vraiment des choses à faire et à ne pas faire hein, quand on fait la manucure russe ou combi manucure ou manucure électrique, il y a différents noms en fonction des techniques employées, mais évidemment c'est très important de savoir ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on peut faire et surtout ce qu'on ne doit pas faire, les précautions à prendre, etc. Oui, et d'ailleurs, il en est de même pour l'application de ce gel-là, parce qu'on a quand même du coup pu développer grâce à ce produit qui est auto-égalisant, il est très facile d'application. On a remis au goût du jour cette technique sans limage, que je trouve quand même génial, parce qu'en salon, c'est un gain de temps, un gain de produit, un gain de matière première, donc un gain d'argent pour vous. Et ça, c'est quand même, c'est ce qu'on demande, hein, de toute façon, en tant que technicienne, c'est de gagner de l'argent le plus rapidement et facilement possible. Et cette gamme-là est là pour ça. Oui. Et Sylvana, Sylvana, c'est une formatrice hollandaise qui a développé cette gamme avec magnétique, évidemment, et mais pas uniquement les produits, en fait. Elle a aussi développé la façon de l'appliquer, les façons de l'appliquer, parce qu'il n'y en a pas qu'une, vous allez voir. Donc, c'est vrai que c'est important. Maintenant, on va passer tout de suite à la première démo qui a été faite par notre chère Natalia, formatrice internationale de magnétique basée en Ukraine. Et donc, elle va nous faire une superbe démo avec une toute petite French. Une petite French, comme ça se fait beaucoup maintenant. Retour au classique. Et voilà, retour au classique et sur un carré. On va voir ça. Alors donc là, on voit que l'ongle naturel a déjà été préparé et qu'elle a appliqué le primer de la gamme blush. Donc comme vous pouvez voir, elle prend un pinceau fin pour venir appliquer sa première couche parce que la première couche doit être très très fine. C'est très important pour l'adhérence et c'est pour ça qu'elle préfère l'appliquer avec un pinceau gel qu'elle utilise uniquement pour ça. C'est vrai que ça permet de faire un gain de matière première aussi, et de ne pas aller dans les cuticules. Aussi, oui, de faire une belle bordure, quelque chose de bien propre. Donc là, j'ai pas fait attention à la couleur, je crois que c'était le Classy ou Bossy. C'est une des teintes, une des 12 teintes. Donc maintenant,
évidemment, voilà, maintenant elle met sa deuxième couche. Et là, elle vient flasher rapidement. Avec la flash cure. C'est vrai que ça permet d'avoir un gain de temps et d'éviter les petites catastrophes en clientèle quand elle vient cogner sa main dans la lampe. On adore ce moment-là. Alors, je crois qu'en fait, la couleur, c'est le beachy. C'est celle qui est légèrement pailletée. Ah, j'adore celle-là. Elle est très, très jolie. Oui. Donc maintenant, une deuxième couche de façon à pouvoir faire sa construction. Donc, vous voyez déjà comme il est bien auto-égalisé. Et puis on voit que la teinte au niveau des cuticules va être très naturelle. Oui, très naturelle. Elle prend le petit brush pen pour éviter d'avoir une bordure qui se crée au niveau du bord libre. Ça évite la surépaisseur. Oui, ça évite la surépaisseur. La Flash Cure, qui est une petite lampe LED portable. Et très bien pratique. Hein. Oh oui. Quand vous travaillez avec un gel qui coule un petit peu, ou quand il fait un petit peu chaud, ou que vous avez du coup une cliente qui ne respecte pas votre travail. C'est vrai. Une petite French blanche. Donc avec notre gel chouchou, le gel liner blanc évidemment. Oui. Supra pigmenté. Tellement pigmenté, regardez qu'elle vient l'étirer avec un petit pinceau. Oui. Pour pré-tracer sa French. Il est très facile d'application, il ne coule pas. Et il s'adapte sur tous les produits, évidemment. Sur tous les produits, oui. Superbe. C'est toujours un travail tout en délicatesse avec Natalia. Hein. Ah, toujours, oui. Natalia, de toute façon, c'est la reine de la French. Hein. La reine de la French Paint. C'est vrai, on l'a déjà dit la semaine dernière. C'est vrai. Alors ça, c'est vraiment un style qui est très, très revisité en salon actuellement parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes de French fine. Bon, tellement fine des fois qu'on dit aux clientes, alors attendez, hein, ça va dépendre quand même de la longueur naturelle que vous avez. Évidemment, sur des ongles courts, c'est beaucoup plus joli en termes de rendu final. Oui. Donc là, elle est venue appliquer une deuxième couche pour être sûre qu'il n'y ait pas de traces de pinceau. Fine également. Et l'avantage de ce gel-là, c'est qu'il ne crée pas de surépaisseur. Voilà le résultat final, superbe, très très joli. Ça, c'est très tendance. Hein. Ah bah complètement. Hein. Puis là, c'était vraiment la technique la plus simple pour l'application des blushies. Et puis j'adore le rendu, ça fait un peu businesswoman. Oui, oui, tout à fait. Et même en fine couche, finalement, il est quand même un tout petit peu couvrant. Donc c'est vraiment très intéressant. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Très, 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 de toute façon, pour les demandes naturelles, ça revient toute l'année. Parce que vous avez aussi, n'oubliez pas, la saison des mariages, l'été, la période où les clientes veulent avoir leurs ongles le plus longtemps possible, le tunnel le plus naturel possible. Oui. C'est vraiment, vraiment top. Superbe. Maintenant, moi, je suis très, très contente parce qu'on va accueillir une formatrice française. Et oui. Notre petite Dorothée qui nous vient de Vendée, qui va vous montrer une technique, mais qui est plus difficile, une technique avancée pour pouvoir appliquer les blushes, mais pour aussi changer un petit peu la structure, vous allez voir. Et ça nous permet également d'avoir un ongle plus fin, avec une apparence vraiment très très naturelle. C'est vrai qu'on a poussé un peu plus le niveau. Oui, on a poussé un peu plus le niveau pour trouver vraiment la bonne technique. C'est une technique très intéressante que je vous invite à tester vous-même de votre côté et à nous partager les résultats, bien évidemment. Donc voilà, on va aller voir ça tout de suite, hein, je crois. Hein. Oui, on y va. C'est parti. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ici. Je suis Dorothée, formatrice France en Vendée et je vais aujourd'hui vous faire une démonstration d'un ongle en blushies avancé. Je vais venir maintenant appliquer le primer sur l'ongle naturel après bien évidemment l'avoir préparé. Ensuite, je vais venir mettre une fine couche de blushies de la couleur Attitude. Après avoir catalysé, je vais venir travailler le bord libre en venant mettre un petit peu de blushies. Venez voir.
Je vais maintenant venir catalyser. Après avoir catalysé, je vais maintenant venir réappliquer une couche fine et après créer un léger apex vers le bas. Je viens appliquer une couche fine sur la totalité de l'ongle et je viens reprendre une goutte que j'applique juste au-dessus du bord libre et que je remonte légèrement pour créer une forme que je vais venir parfaire au pinceau liner. Je viens maintenant avec mon pinceau fin corriger la forme. Avant de catalyser mon ongle, je vérifie bien le placement de mon apex. Je retourne mon doigt. Je laisse le produit redescendre tout doucement et je vérifie. Je corrige éventuellement. Et je mets à la catalyse. Après avoir catalysé, je viens retirer la couche collante. Je viens maintenant corriger la forme de mon ongle. Maintenant, je viens légèrement limer la structure pour corriger les légères irrégularités qu'il peut y avoir. Maintenant, je vais venir retravailler le bord libre par le dessous avec la ponceuse et l'embout expert. Je retourne légèrement le doigt et je viens retravailler légèrement la forme de l'ongle. J'ai comme ceci retravaillé la forme de mon ongle. Je vais pouvoir maintenant appliquer le top gel. Voilà maintenant le résultat final de l'ongle des blushs avancés. Cette technique est donc parfaite pour réaliser un ongle fin, plat, à retravailler. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous souhaitez plus d'informations sur cette technique, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite! Est-ce que vous aimez le résultat? Moi, personnellement, j'adore. Hein. Bah écoute, c'est assez incroyable, hein, parce que vraiment, on dirait un ongle naturel avec juste une petite couche de semi-permanent dessus. Non, mais je trouve ça extraordinaire parce que du coup, en plus, comment dire, on voit pas du coup que c'est du gel, qu'on a pu remonter la matière comme ça et créer un nouveau galbe complètement différent. Totalement. Ça ouvre beaucoup le champ des possibilités en clientèle pour s'adapter à plus de clientes. Oui, oui. Et d'ailleurs, ok, bon, alors maintenant, il faudrait quand même savoir précisément à qui s'adressent les blushes. Pour ça, on a un petit clip aussi et on va aller le voir tout de suite.
C'est vraiment un service à part, hein, les blushies. Hein. C'est là où vraiment vous pouvez constater que ça va aller de la clientèle la plus jeune, la plus connectée. In trend. Oui, vraiment, c'est ça. Fashion. Connectée aux réseaux sociaux, c'est ce que je cherchais comme terme. Voilà, c'est ça. En anglais, c'est mieux, ça fait toujours plus ouh. Mais et c'est vraiment pour moi un service à part. Donc ne le vendez pas, s'il vous plaît, comme une pose de vernis permanent. Ce n'est pas ça. C'est pas ce service-là. Mais on va pouvoir pousser encore plus loin, du coup, cette petite gamme, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Pourquoi s'arrêter juste à une petite application toute simple? On peut évidemment faire aussi un petit peu de nail art, apporter des petits trucs, des petites incrustations. Et Natalia revient encore d'Ukraine. Elle est souvent ici, oui. Elle revient d'Ukraine donc pour nous faire une démo avec les blushies, évidemment, puisque c'est le thème de l'émission. Mais cette fois-ci aussi avec des incrustations. Ah, elle va mettre ce que je préfère. D'or. Ce que je préfère. Bah oui, ça fait tellement chic. Franchement, c'est top. Et vous allez voir du coup que c'est superbe. Oui. On va voir ça? J'ai trop hâte. On y va. Donc, de nouveau, l'ongle naturel est déjà prêt. Elle applique le primer de la gamme blush. Et maintenant, c'est le Fierce qui est, je crois, la couleur la plus foncée de mémoire. Donc, toujours la petite même chose, la couche fine avec un pinceau pour être sûr que ça rentre bien dans les écailles de l'ongle. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui ont tendance à être trop généreuses avec cette petite couche. Oui. C'est dommage. Parce qu'elle se complique le travail. Tout à fait. Puis moi, je l'appelle souvent la couche moche en formation. La couche moche. Bah, au moins, c'est clair. Il ne faut pas qu'elle soit... vendeur du tout. Hein. Mais au moins, c'est clair. Donc là, elle est venue appliquer une deuxième couche fine qu'elle n'a pas catalysée. Et elle applique maintenant une dose un peu plus importante de façon à commencer à avoir un flouté. Oui, mais regardez comme il s'égalise sans couler ce gel. Je trouve ça génial. La première fois que je l'ai testé, j'ai dit ah oui, quand même. Impressionnant. Avec le petit pinceau brush pen, elle vient faire ses bordures. Sachez qu'on a également un pinceau blush, blanc avec un petit bouchon rose. Il est très joli. Il est très joli. Puis pour les personnes qui ont tendance à massacrer leur pinceau, il est pas mal. Oui, parce qu'il est bien protégé. C'est vrai. Alors après, évidemment, la Flash Cure pour catalyser un petit peu. On le voit au fil de lumière, hein, que l'application, elle est déjà auto-égalisée toute seule. Tout à fait. Très très facile d'application. J'aime beaucoup cette petite lampe. Je l'ai déjà dit, mais elle sert beaucoup en clientèle. Tu radotes un petit peu, tu crois? Oui, que veux-tu? Mais des fois, l'information passe mieux. C'est vrai. De toute façon, c'est ça, hein, l'information. Il faut répéter. Donc, on est sur une nouvelle couche à nouveau. Une nouvelle couche. On voit déjà la couvrance, c'est quand même assez incroyable. Par contre, je tiens quand même à préciser que ce ne sont pas des couleurs de semi-permanent. On m'a plusieurs fois demandé si on pouvait l'appliquer en tant que couleur sur une construction. Le rendu ne sera pas optimal. Le rendu ne sera pas optimal parce qu'il est quand même un tout petit peu épais. Oui. Au niveau viscosité, d'ailleurs, il est entre la gamme Rubber et la gamme Fiber Coat. Oui, parce qu'il est quand même assez épais. Très joli, on voit déjà bien le fil de lumière. C'est joli, hein? Ah, c'est joli, c'est joli. Ah, bah non. Petite dédicace à mes collègues. Ah, du foil. Des foils. Donc là, en fait, elle se sert de la couche collante. Oui. Du blush. Pour venir juste appliquer des petits effets de feuilles d'or. J'adore. Elle vient recouvrir avec peut-être du base and top. Ou ça peut être la finition du blush. Ou peut-être, avec la finition directement, du blush. Parce qu'on a la gamme est complète. Hein, vous avez dedans un bond, vous avez les 12 teintes et vous avez la finition du blush qui est très chargée en filtre anti-UV. Oui. Pour permettre du coup d'avoir une couleur qui ne jaunit pas. Écoute, je crois qu'on s'est trompé. Je crois qu'on est sur le mat. Ah oui, là on va le rendre. Très joli. Ça qu'on pense rarement à mettre du mat sur les feuilles d'or. Écoute, mais en fait, alors moi j'adore. Oui. Franchement, c'est vraiment là où je préfère d'ailleurs. Et parce qu'on a un meilleur effet de texture. Oui, j'adore. Tout à fait. C'est très très beau.
Donc, comme vous pouvez le voir, les possibilités sont infinies. Il ne faut pas vous restreindre juste à l'utilisation. N'hésitez pas à tenter des incrustations de toutes les couleurs, différentes choses. Des petites paillettes. Oui, c'est ça. Hein. Mais bon, en tous les cas, on est quand même d'accord pour dire que la gamme blush, c'est un peu comme un petit diamant sur ton bureau. Hein. Ah, nous, on a adoré les mettre. On les a mises en vitrine directement quand on les a reçues parce que les bouteilles, elles sont magnifiques. Oui. Le design a été très travaillé. Ça a interpellé tout de suite les clientes parce qu'elles sont raffolées de nouveautés. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau produit? Oui, parce que le bouchon, il est en texture bois, effet bois. Donc, vraiment, superbe. Parce qu'il rappelle la texture, le naturel surtout. Et puis, toute cette gamme de roses un petit peu nude. Qui n'est pas fan? Et d'ailleurs, peut-être qu'on va aller voir les bouteilles, justement, à quoi est-ce qu'elles ressemblent. On va voir ça. J'adore. Oui. Et pour les fans de rose, oui, il faut l'avoir. Hein. Il y a toute la gamme. Franchement, il y a toute la gamme de A à Z. Des vrais bijoux dans votre institut. Complètement. Oui, on va aller voir maintenant une nouvelle démo d'une autre formatrice internationale. Encore une autre possibilité? Oui, encore une Ukrainienne. Encore Oui, Katerina Gonchar, évidemment. Et on va aller voir tout de suite. Maintenant, je crois qu'elle va rajouter du stamping de mémoire. Hein. Allez, petit nail art. Oui, allez, on y va. Un ongle naturel déjà préparé avec une manucure parfaite et des belles plaques. C'était la base. Oui, l'un ne va pas cette sans prestation. l'autre. Une belle base en plus. Donc là, elle utilise une couleur du coup plus claire, qui n'est pas forcément en accord entre guillemets avec la carnation. Mais en fait, c'est ça, tout est possible hein, finalement, en fonction de l'effet qu'on veut donner. Personnellement, moi, je suis très fan des roses pastels quand même. Oui, ils sont beaux, hein. Oui, très beaux. Une couche fine aussi avec un pinceau, comme Natalia tout à l'heure. Et maintenant, elle vient appliquer une plus grosse quantité. Elle le retravaille avec un pinceau gel. Oui. D'accord. C'est là où on se rend compte que c'est encore d'autres possibilités par rapport à cette gamme-là. Ouais. Chacune a un peu sa petite manière de pratiquer cette prestation et chacune y trouve son compte. Ou chacun. J'oublie toujours les hommes. Chacune. Il y en a peu, mais ça vient. Hein. Oui. Le pinceau fin, qui je pense peut-être est celui des Blushies. Un pinceau très très fin. Il est très flexible. Oui. Il a une petite... Donc là, elle vient bien faire sa bordure et étirer sa matière du coup pour l'auto-égaliser en fait. Hein. Ah oui, donc c'est ça, c'est le pinceau Jessica. C'est le Jessica. On a vu le bleu. Ouais, on a vu le bleu. Ceci étant, le Blushies, c'est quasiment la même taille de... Oui. Un tout petit peu plus court, je crois, non? Il a un tout petit peu plus court. Donc elle vient retirer la couche collante. Un petit stamping, certainement fait avec du vernis. Hein. Vu oui. La manière dont elle a pressé le tampon, je dirais oui. Donc voilà, et maintenant, est-ce que c'est la finition qu'elle vient mettre?
Voilà le résultat final qui est absolument superbe. Superbe démo, encore une fois. Moi, j'adore. Comme d'habitude, de toute façon. C'est super inspirant, en fait, ça montre tout un tas de possibilités. Oui. C'était déjà la dernière démo de notre première émission. On arrive déjà à la fin. Espère. Bah oui, ça passe vite, hein, comme d'habitude. Hein. Donc la semaine prochaine, je crois que le thème, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur. De la technique. De la technique. Et oui, de la technique. Oui, d'ailleurs, je crois, il me semble, que tu vas nous faire une petite démo. Oui, ce sera moi qui ferai la démo la semaine prochaine. Je suis très, très pressée de vous présenter ça. La semaine prochaine, donc le thème, c'est les ongles structure moderne VS, les ongles structure classique, pour qu'on comprenne bien les différences, les façons de poser le chablon, etc. Mais je ne dirai pas aujourd'hui ce que je vais faire comme démo. Je sais déjà, mais je ne vais pas le dire. Même pas de spoil, non ? Non, même pas de spoil. Je pense que celles qui me connaissent savent très bien ce que je vais faire, mais je vous invite fortement à nous suivre pour regarder ça. Et puis, écoute, voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, enfin comme la saison dernière, on l'a déjà dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, au mail qui s'affiche en bas. Je répondrai à vos questions. Si vous voulez des informations sur nos formations, où se trouvent nos formatrices, si peut-être vous voulez devenir formatrice vous-même, c'est un parcours qui est assez complet, mais très très intéressant et enrichissant, je crois. Ah bah oui, toujours. Oui, toujours. C'est une grande famille. Et puis voilà, écoute, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. Bon, je dis d'accord. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Pour notre épisode 2. On espère. Hein. Oui, ce serait quand même mieux qu'on ne soit pas que toutes les deux. Eh bien, écoutez, on va finir avec un petit clip avant de se dire au revoir. Oui, on va vous représenter une de nos super gammes de gel polish de la gamme Picnic en France. Oui. Vive la France, avant de vous tenir un petit peu en haleine jusqu'à la semaine prochaine. Tout à fait. Et on vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir de vous retrouver. À très vite. Au revoir. Au revoir.